Ce samedi 7 mars 2020, le Centre culturel français de Libreville abrite la journée internationale de la femme qui se déroule ici. Avec nous, pour la suite de ce programme, nous avons un ministre de la République gabonaise. C'est d'ailleurs une femme, il s'agit de Madame Carmen Dao qui a accepté notre invitation. Madame le ministre, merci d'être des nôtres. On parle de cette journée internationale de la femme. Aujourd'hui, le Gabon n'est pas en marge. Comment les femmes gabonaises vivent un tel événement ? Eh bien, je peux dire que c'est un combat. Les droits de la femme, c'est un combat, mais nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous sommes appuyés, je peux dire, par le gouvernement. Je pense là, comme ça, à la décennie de la femme, qui a été décrétée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour justement montrer la volonté de notre pays à se battre pour que les femmes soient reconnues à leur juste valeur et qu'elles puissent être impliquées dans tous les pans de la société. Alors aujourd'hui, à côté de cette journée internationale de la femme, il y a des questions en rapport avec le leadership féminin, par exemple. Il y a l'autonomisation de la femme. Pour arriver à ce leadership, il faudrait quand même également apporter un plus en ce qui concerne l'autonomisation des femmes. Est-ce que vous, en tant que femme, d'ailleurs ministre du gouvernement, membre du gouvernement gabonais, il y a cet accompagnement-là qui se fait véritablement? Eh bien, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, puisque c'est une journée internationale, c'est dire que le Gabon a toujours adhéré à toutes les instances internationales qui défendent les droits de la femme. Et très souvent, il y a eu un leadership de la part de notre pays. Ce qu'il faut dire maintenant en matière de cette volonté de la femme de s'autonomiser, on le voit notamment dans le milieu des affaires avec l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on voit que nous avons un tissu économique qui est très dynamique par les femmes. On les retrouve dans tous les secteurs, dans l'entrepreneuriat. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont créées par des femmes. Donc on peut vraiment dire que les femmes sont un socle dans le développement économique de notre pays, que ce soit dans le secteur formel, dans les petites et moyennes entreprises et même encore dans le secteur qui n'est pas formalisé. Je pense un peu au marché. On voit la présence des femmes. Donc leur apport, on peut le dire, est incontestable dans le développement économique de notre pays. Et aujourd'hui, parlons d'accompagnement par exemple, parce qu'il est important justement que ces femmes soient accompagnées. Comment le Gabon évolue en matière d'accompagnement dans l'autonomisation des femmes? Eh bien, il faut dire qu'on a un programme d'accompagnement des entrepreneurs. Nous le retrouvons notamment dans les incubateurs ou à l'Agence nationale de la promotion de l'investissement ou dans l'espace PME. Il y a une véritable culture entrepreneuriale et l'État n'est pas en reste. Il y a énormément de programmes aujourd'hui qui sont faits pour accompagner les femmes dans la création de leur entreprise. Et aussi, on a beaucoup d'associations. Il y a aussi ce volet-là où on a de plus en plus d'associations de femmes actives qui encadrent les autres femmes pour les aider à être, je peux dire, dans leur activité, être prospères, être équipées et être outillées. Il y a énormément de programmes dans ce sens. Au Gabon, le constat qui s'est souvent dégagé serait qu'il faut parfois être d'un parti politique, dans un groupement de partis politiques pour pouvoir obtenir de l'aide. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une avancée à ce niveau-là? Est-ce qu'aujourd'hui, en matière de leadership, ces femmes qui décident de se mettre en association, vous voyez-vous en tant que membre du gouvernement une évolution de leur côté? Moi, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont présentes dans tous les domaines, dans la sphère politique, dans la sphère économique, dans la sphère sociale. Je pense que c'est une question aussi de volonté des femmes de se battre et d'être présentes dans toutes ces instances. Nous sommes un pays où il y a une ouverture. Toutes les femmes ont accès à l'éducation, à l'école. Toutes les femmes peuvent faire leur activité économique. Il n'y a pas de barrière. Les seules barrières qu'on rencontre, c'est souvent soi-même. Donc je crois qu'il faut tout simplement encourager les femmes à dépasser toute barrière, je peux dire, psychologique ou culturelle et à se lancer, quel que soit le secteur, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit social, et bien de ne pas hésiter parce qu'elles ont des compétences et elles peuvent très bien s'identifier dans ces différents domaines. Madame la ministre, il y a la question du changement de mentalité. D'ailleurs, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, ce point est évoqué aujourd'hui, le changement de mentalité. Comment s'opère-t-il aujourd'hui au Gabon? Oui, malheureusement, il y a effectivement, comme vous dites, la problématique de mentalité parce que la femme a souvent été identifiée dans des activités comme soit mère de famille ou comme devant rester au foyer.
Mais ça, c'est un peu des barrières culturelles. Mais je crois qu'aujourd'hui, les choses changent. Et nous le voyons bien. Aujourd'hui, les femmes osent entreprendre dans des secteurs, même des métiers souvent considérés, je peux dire, entre guillemets, pour les hommes. Je pense aux garagistes. On a des femmes qui sont dans les garages. On a des femmes qui ont maintenant des métiers techniques. Nous les voyons dans les centres de formation professionnelle. Donc, je crois que les choses changent, même si c'est vrai qu'il y a encore ces barrières. Et c'est l'occasion, avec de telles journées, justement, d'encourager encore les femmes à dépasser toutes ces limites. Alors, il y a justement des barrières qui sont parfois culturelles, vous le disiez vous-même aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une véritable sensibilisation qui se fait à ce niveau-là? Est-ce qu'aujourd'hui, la femme gabonaise arrive à comprendre qu'une femme doit pouvoir s'autonomiser et aller au-devant de la scène pour apporter justement un plus à la société? Je pense que oui. Nous avons, pour prendre un exemple, dans notre pays, des femmes qui sont à la tête, par exemple, d'institutions importantes. Je prendrais la Cour constitutionnelle, par exemple, ou encore les Sénats. On l'a vu avec aussi le ministère de la Défense. Donc je crois que ce sont des postes très importants et très significatifs. Et ça montre bien que les mentalités évoluent. Maintenant, il faut effectivement continuer sans relâche. La sensibilisation, ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail en continu. Et tout le monde doit être impliqué, que ce soit dans la cellule familiale, que ce soit au travail, quel que soit le domaine, quel que soit le lieu où on est, eh bien, on doit continuer à encourager les femmes, les jeunes filles comment dire, à entreprendre plutôt pour justement avoir aussi ces postes de responsabilité. Alors, vous-même, vous êtes membre du gouvernement gabonais. Il suffit de vous regarder pour comprendre que vous êtes une jeune femme. Aujourd'hui, quel est l'exemple à suivre selon vous? Quel serait le bon exemple pour ces femmes gabonaises? Eh bien, d'abord, je crois que l'éducation est importante. C'est très important pour une jeune fille d'aller à l'école. C'est aussi important de rester concentrée dans ses études, de pouvoir terminer sa scolarité et de pouvoir chercher un emploi, ne pas avoir peur de prospecter. Je pense que, comme on dit, nous avons tous des talents en nous et il faut simplement encourager ces jeunes femmes à croire en elles, à s'éduquer, à s'informer et à ne pas se donner des limites parce que je crois que, comme on dit, tout est possible à celui qui croit. Alors sur le plan international, vous me permettrez, le leadership que l'on recherche parfois, on le trouve la plupart du temps en des femmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit se faire de façon à ce que ces femmes gabonaises aillent également sur le plan international pour vulgariser, sensibiliser? Alors déjà, comme je le disais, pour les femmes, il faut une démarche active. Il faut se battre pour ses droits, il faut aller chercher l'information, il faut s'informer, il faut aussi se regrouper. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui au Gabon qui militent pour les droits de la femme. Eh bien, il faut intégrer ces associations-là. Donc, c'est vraiment en étant active, vraiment c'est en s'informant que ces femmes-là, non seulement vont mieux connaître leurs droits, mais vont aussi aider les autres femmes à mieux connaître aussi leurs droits à elles et à s'impliquer davantage dans la vie économique, politique, sociale, bref, d'être, je peux dire, un acteur du développement de notre pays. Vous me permettrez de vous poser une dernière question. On parle quand même un peu d'actualité à l'occasion de cette journée internationale de la femme. On sait que le monde aujourd'hui traverse une épidémie de Covid-19. Vous, en tant que femme, peut-être une sensibilisation? Oui, on sait que les femmes ont vraiment cet instinct maternel, donc vraiment les sensibiliser. Il y a des campagnes qui sont faites en ce moment. Il y a des messages du gouvernement pour mieux se prévaloir contre la transmission de ce virus, pour lutter contre la propagation de ce virus. Donc c'est simplement demander aux femmes de pouvoir bien relayer cette information parce que souvent les femmes sont très sensibles, sont plus sensibles à ce genre de choses. Donc de nous accompagner. Et je crois que c'est chacun qui doit faire bien l'effort de respecter les différentes mesures de sécurité et de prévention qui nous sont annoncées et les encourager à faire une large diffusion de ces différentes mesures de prévention. Alors un mot de la fin à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Eh bien, c'est surtout les jeunes filles, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous sommes un pays où
la population est majoritairement jeune. Donc je voudrais sensibiliser les jeunes filles. On a malheureusement encore trop de phénomènes de grossesse précoce. On a souvent encore trop de phénomènes de jeunes filles qui sont parfois, je peux dire, dans la prostitution. Il y a beaucoup de choses encore. Donc je veux sensibiliser mes petites sœurs de vraiment se concentrer sur leurs études, de chercher à apprendre à se battre pour réussir. Parce que la femme gabonaise, elle est belle, elle est digne, elle est talentueuse. Donc vraiment, je veux leur dire, mes chères petites sœurs, il faut préserver votre dignité, il faut vous concentrer sur l'école, il faut vous concentrer sur votre apprentissage. Vous avez de la valeur, vous devez transmettre ces valeurs. Vous devez être un modèle pour toute la génération et nous sommes là vraiment pour vous accompagner. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du gouvernement gabonais, Madame Carmen Dao. On parle de la journée internationale de la femme. C'est en vous souhaitant bien sûr bonne fête des femmes que nous nous disons au revoir. Merci à vous. Voilà, ainsi s'achève ce plateau. Nous allons pouvoir nous retrouver avec un autre invité à l'occasion de cette journée internationale de la femme qui se déroule ici du côté du Centre culturel français à Libreville au Gabon.